Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le quatrième épisode. Bonjour Alix. Bonjour. Donc dans cet épisode, là on a beaucoup de choses à vous montrer. Donc là il y a déjà deux quêtes. Il y a le veilleur de la clairière qui est juste à côté de nous. Un peu plus loin on ira voir Cardavor. Donc ça va être un épisode très riche en explications là. Ouais, on va vous parler aussi des écuries, des manières de déplacement donc, que vous pouvez utiliser, et aussi de l'artisanat, puisqu'on est dans la première ville, on va apprendre à maîtriser un artisanat, donc au choix. Donc là, il va y avoir pas mal de choses. Je pense qu'on aura peut-être un peu plus d'une demi-heure que d'habitude là. Je pense. Donc voilà, donc on va voir Lénine, le veilleur de clairière là, qui nous propose une quête et auprès duquel on devait réaliser une quête aussi. Voilà. Donc on va déjà faire celle qui était en cours, c'est le message de remerciement. Voilà. On va même la terminer. Je vous connais bien, Dame Zdaran, il est rare que des héros tels que vous me rendent visite. Tout comme Dwalin, laissez-moi vous accueillir avec les honneurs. Veuillez accepter ceci en guise de symbole de bienvenue sur ces terres. Parlez-moi à nouveau et jetez un œil à mes produits. Si vous trouvez quelque chose à votre convenance, je me ferai un plaisir de répondre à votre désir. Donc là, il nous donne des jetons de salutation. C'est des cadeaux qui sont donnés à ceux qui luttent contre les forces du mal. On peut les échanger à Célandim, à la porte au palais de Taurin, à Archer ou à Courte Cave. Donc, alors moi je suis au niveau 50 et je m'en suis jamais servi encore. je vois pas, je me souviens même plus. Donc voilà, donc les objets, voilà. Donc là on a les négociations. Donc avec les jetons de salutation. Donc là on peut avoir des essences, mais moi je me suis rarement, je crois que je m'en suis servi une fois des essences. Je sais pas si toi Alix tu t'en sers. Non, pour le moment non. Tout ce qui est essence pour avoir plus de morale ou plus de puissance. Et il y a la marque du novice, c'est pour courir, c'est des vitesses de course un peu plus importantes, mais moi je m'en sers pas de tout ça. Donc voilà. Donc là on a la défense de la forêt. Me tendrez-vous une oreille? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon là on doit éliminer des mouches. Voilà, donc c'est pour Ça y est, défendre. t'as vu le truc arc, on l'a déjà. C'est ce que j'allais dire, ça y est, maintenant on va pouvoir avoir l'arc. Voilà, alors je pense que effectivement avec les mises à jour, donc comme on vous en avait parlé tout à l'heure, on a un mentor pour champion et on s'est rendu compte qu'en fait le mentor ne servait plus à grand chose. C'est ça. Sauf à l'achat de, tu sais, des... Comment on appelle ça là? C'est des livres, enfin il faut récupérer les pages et tout, je sais pas trop encore à quoi ça sert, mais c'est vraiment pas encore de notre niveau, Non. ça sera plus tard. Ouais, ça sera bien plus tard. Et aussi, tu sais, quand tu t'apprends à monter à cheval pour les montures de guerre, oui. on peut faire des combats sur monture de guerre et donc ça sera encore vraiment beaucoup plus tard. Mais ça, j'ai pas encore 70, testé. on peut... Ça, de toute façon, je l'ai pas testé du tout, j'ai même pas été voir tout ça. C'est comme un peu plus tard, on va nous présenter, je crois que c'est à Brie maintenant. J'y suis retourné et on nous présente, on peut déjà ça faire. lag. Ah mince, on peut déjà faire tout ce qui est les gouffres de Helm. Alors j'ai été voir, mais c'est vraiment pas intéressant. Je sais. T'as un souci? C'est juste. Voilà, c'est bon. Mon personnage se remet à bouger. Je sais pas si. Non, moi ça, tu bouges pas, tu marches, mais dans le vide en fait. T'avances pas. Ça y est, t'avances un peu. Là, je suis devant Cardavor. Ouais, ça y est, t'avances. Tu es toujours avec moi, hein. Alix? Alix? Je t'entends souffler, donc tu dois être avec moi. Ah. Alors, on va couper 30 secondes. Et on revient. Parti. Donc, on a eu un petit souci. Donc, voilà, on reprend la vidéo. Petit souci, ça laguait. Donc, Alix, tu m'entends normalement? Oui, c'est bon, je joue sur PC portable et c'est pas toujours l'idéal. Donc en fait, je vous explique, moi en fait, donc j'avais pas de souci, mais comme pour répondre donc à Skype, j'étais obligé de mettre le jeu en stand-by et dès que si je sors de la fenêtre de jeu, ça arrête la vidéo. Donc c'est pour ça que, mais bon, vous le verrez presque pas, donc c'est juste pour rester, voilà. Donc rien de grave. Voilà, donc il y a Cardavor qui est normalement ici. Alors, donc on reprend. Ah bonjour, on ne nous a pas présenté, je m'appelle Cardavor et vous êtes... Écouterez-vous. Alors, il paraît que vous êtes une grande voyageuse. Peut-être que vous avez vu mon fils Avortal durant votre périple, j'ai reçu un message de sa part disant qu'il venait visiter Duillon. Mais il n'est toujours pas arrivé, cela ne lui ressemble pas. Durant ses visites dans la région, il parle souvent aux voyageurs le long de la route et va visiter la vallée de Nenilith avec son ami, un nain nommé Atal. Atal surveille la route et aide les quelques voyageurs nains qui viennent à Célandin. Peut-être qu'Avortal est avec lui et qu'il n'a pas vu le temps passer.
Voulez-vous bien partir à sa recherche? Traversez les bois au sud-ouest de Zelonda vers la vallée de Nanilith. Il y a un petit campement elfe là-bas. Si vous ne trouvez pas Avortal, peut-être que vous verrez Atal. Dans ce cas, parlez à Atal et essayez de savoir ce qu'il sait à propos d'Avortal. Donc il faut parler à Atal. Donc on accepte. Voilà, on accepte. Hop, là-bas on a une autre petite quête. Ouais. Là on va avoir beaucoup de quêtes secondaires. Donc comme ça on va pouvoir un petit peu vous montrer la gestion de quêtes. Ah d'accord, t'es parti, ouais, ok. Donc on verra aussi l'écurie juste après, qui est juste derrière nous. Je te suis, hein, t'inquiète pas. On va s'ajouter en communauté encore une fois. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. T'es où? Hop, je vais se faire. Oui, bah si je me sélectionne moi-même, ça va pas le faire. Communauté, invité. Donc voilà, donc là, Alma, hop, et voilà. Donc là, on nous demande d'éliminer des créatures ignobles. Vous pourriez me ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un peu comment fonctionnent les ornementations, parce qu'il me semble qu'on peut commencer à en acheter ici. Alors là, voilà. Là, c'est une partie que je vais laisser Alix présenter parce que moi, je l'ai jamais fait. Donc ça, c'est équipementier, donc c'est juste, bon, alors pour le moment, on va pas vous offrir de l'équipement de dingue, c'est juste histoire de changer un peu de... Si vous voulez, enfin bon, voilà, les armures, elles sont pas dingues, elles sont pas très jolies, donc pour ressembler un petit peu plus à quelque chose si vous voulez. Donc, vous allez vers l'équipementier, donc je t'invite à le faire aussi. Ça y est, je le fais en même temps que toi. Par contre, donc, moi, le choisissez ce que vous voulez. Hein, en fait, moi, les premiers, c'est mes niveaux objets, ouais, niveau 10. Donc il y a des capes, il y a des gilets de pêcheurs et tout ça. Donc par exemple, je sais pas, on va prendre une cape unie à capuche, hop, on va l'acheter, puis un haubert de cavalerie, ça a pas l'air trop moche. C'est un exemple. On peut même les essayer. C'est ça, vous pouvez essayer, donc moi je les ai achetés directement. Donc tu les as achetés, donc on va faire la même vous chose. allez dans votre onglet personnages. T'as acheté quoi d'autre toi? T'as acheté ça et... J'ai acheté une cape unie à capuche. Ouais, et un haubert de cavalerie. Haubert de cavalerie, voilà, comme ça on va essayer. Bah moi je peux pas l'acheter. Ah bon? Parce que j'ai que 15, j'ai pas assez, oui, moi je suis pas assez. Moi je me suis passé, je peux te passer peut-être un peu d'argent si tu veux. Comme tu veux, sinon je le referai après. Moi en fait je suis à 15 on peut leur montrer comment est-ce qu'on fait pour passer de l'argent. Oui. Donc je suppose que je te sélectionne. C'est ça. Et ensuite, je sais pas trop. Alors ensuite, attends, faut que je me... Commencer un échange sécurisé. Voilà, c'est ça. Donc moi est-ce que je suis d'accord? Oui. Donc là voilà, donc là, non mais je sais pas ce que... Donc il y a la proposition, moi j'ai la proposition de Elrendil à droite, donc d'Alix à droite. Elle va l'avoir, donc c'est ma proposition qu'elle va avoir à droite. Et voilà, vous voyez, ici est apparu donc les 500 pièces d'argent qu'elle veut me donner. Et moi je peux... moi en fait j'ai rien. Vous voyez, ici c'est écrit que j'ai rien du tout, j'ai juste 15. Et j'ai même pas d'objet apparemment, je peux même pas te donner d'objet, j'ai rien. Si, tu peux sélectionner ensuite dans tes poches, mais bon c'est pas grave. Allez, je peux sélectionner quelque chose? Alors c'est en fait... Bon. Donc si je veux par exemple lui donner les flambeaux, est-ce que je peux? Ah oui, voilà. Hop là, oui, allez, donne-moi ça, c'est très bien. Oui, c'est juste voilà pour montrer. Et voilà, et donc quand on fait échanger, donc là après la fenêtre apparaît en bleu. Et il faut attendre... Ça se remet à la guêpe. D'accord, pas cool. Alors, hop, vas-y, fais l'échange. Moi j'ai déjà accepté, je suis en bleu, j'attendais que tu appuies. Alors attends. Voilà, bon, et là tous les deux, voilà, ça y est. Donc voilà, et donc vous voyez, là moi ça me met que j'ai reçu les 500 pièces. Et voilà, donc là je vais pouvoir prendre le haubert de cavalerie. Je veux pas l'essayer, je voudrais l'acheter. Ensuite on va dans l'onglet personnages. Hop, dans le personnage, donc ici. Non, pas ici. Et vous glissez l'équipement à l'endroit prévu. Hop. Alors attends. Hop. Donc alors, faut les retrouver. Alors faut pas oublier de cliquer sur tenue 1, ok? Cliquer sur tenue 1? Oui. Là par exemple, si je mets la première tenue en fait c'est ton équipement. Et la tenue 1, hop, c'est ce à quoi tu veux ressembler. Hop, alors ouais, tenue 1, d'accord. Ça y est, je l'ai. Donc là si je mets... Voilà, donc là j'ai mis ma cape et mon haubert. Et puis on peut, on n'a qu'à changer les couleurs, on n'a qu'à les mettre en bleu. Donc comment là je mets la cape. Hein là j'ai mis la cape, je suis en train de chercher mon haubert parce que c'est... Ben, c'est ça le haubert, voilà. Donc je le mets aussi... tac. Voilà. Et après pour changer les couleurs... Alors pour changer les couleurs, donc vous voyez qu'en fait, contrairement à une armure, l'ornementation elle reste dans votre... elle va rester dans vos sacs. Donc par exemple, moi j'ai envie de tout mettre en bleu. Bon, hop là, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est est-ce qu'on peut sur l'ornementation? Je ne sais pas. Donc on va cliquer, vous faites double clic sur votre fiole et ensuite vous cliquez sur l'ornementation. Est-ce que ça va changer la couleur? Je ne sais pas.
Alors, ah ouais, non, bon, sur les ornementations, ça ne le fait pas. Alors, Bon, en moi, gros, je sais vous même pouvez, pas. vous pouvez changer la couleur que des armures, pas des ornementations. Je suis en train de m'apercevoir qu'il y a des nouveaux trucs où je me suis jamais servi pour dans les sacs. On peut Oui. faire click to sort all your items parce que c'est en anglais bien sûr. Donc ça doit être pour enlever tous les items. C'est ça. Donc là on peut verrouiller ou déverrouiller, d'accord, il y a des nouvelles Et tu petites choses. tu peux tout, ouais, voilà, tu peux pour réarranger en fait. Ouais. Donc on peut pas donc mettre les couleurs. De toute façon, je sais même pas où sont mes fioles de couleurs dans tout ce bazar. Bon bah c'est tout. On va essayer de voir donc bon bah là donc on a mis la cape donc voilà. On va se sauver de là. Alors à moi côté ça il y c'est avait le fabricant pas d'armes. enregistré. Pourquoi? En Ah fait, oui, je suis en parce train qu'ensuite il faut la porter la tenue. Comment on la En fait. porte? Alors tu retournes dans ton onglet personnage. Jusque là oui. Tu fais Et tenue. puis voilà. Porter la tenue suivante, tenue 1, voilà. Donc je sais Donc pas, là, je sais voilà, pas si donc t'as là- mis ta cape. Bon, Voilà. Et pourquoi ma cape elle apparaît pas? tu l'as peut-être pas bien mise. Je l'ai peut-être pas bien mise. Alors on retourne en tenue. Ah, pourtant j'ai une cape qui est ici, affichée cap, voilà. J'y suis là? Voilà. À côté il y a la fabricant d'armes, en fait moi je voulais voir s'il y avait les arcs. Mais non, il n'y a que les armes, non il fait pas... Il faut trouver... Faudra qu'on trouve un fabricant d'arcs. Attends, 2 secondes. Ça J'y suis. se remet à laguer encore une fois pour changer, sinon c'est pas drôle. Ouais bah oui, ça serait pas drôle. Donc si t'arrives à me rejoindre, en fait il y a un fabricant d'arcs. Oui, mais attends, bah oui, tant qu'on y est, on peut montrer comment on vend les objets et comment on les répare. Voilà. Surtout, parce que c'est super important de réparer. Donc là, pour vendre les objets, donc on est dans la boutique, donc il y a l'onglet vendre. Donc on va peut-être pas tout vendre parce que si on veut faire les tâches, ça serait dommage. Donc on va pas vendre 2 ailes cassées, je sais pas si ça serait utile. Mais... Vos vieilles armes qui sont vraiment pourries. Oui voilà, moi les champignons j'en sers pas, je vais les enlever. Ça non. Moi les vieilles armures, les armures qui me servent plus à rien, c'est hop, poubelle. Donc voilà, donc les boucliers, voilà tout ça, les pommetteuses non, les tas de poussière non, carapace non, les jambières, bah faut que je regarde parce que je sais plus ce que j'ai, donc ça va partir, tout ça, ça aussi, les griffes non. En fait je vais les verrouiller comme ça, j'aurai pas besoin de les refaire. La veste ça part, tout ça ça part. Chaussures en cuir ça va partir parce qu'il y a mieux, ça il y a mieux maintenant. Les baumes je m'en sers pas, les épées courcies, les couteaux moussés je m'en fous, il y en a qu'un. Petite phalange, non. Hop, 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 hop. Tout ça, voilà. Donc tout ça, c'est... Le plastron, je sais même plus si le plastron... Non, j'ai mieux maintenant. Voilà, donc on vend tout. Donc on peut aussi réparer. On peut aussi réparer. Donc là, bon, bah là pour l'instant, on n'a pas été trop touché. Donc il n'y a rien à réparer. Hop, acheter un arc aussi. Et on peut moi, j'y ai pensé. acheter l'arc. Alors, il y a arc en if. Moi j'ai pris le meilleur. Voilà, bah oui, pareil. Et on va l'acheter. Donc voilà. Donc, moi je vais me remettre en tenue. Parce que je voulais réparer la tenue pendant que j'y étais. Mais ça répare les tenues quand tu es. Ça répare l'équipement quand tu es en tenue? Oui, bien sûr. C'est juste que là on n'a pas besoin pour le moment. D'accord. Ok, bon je bah. crois que c'est à partir du niveau 10 où notre équipement commence à s'abîmer. Avant il s'abîme pas. Ok, je me souvenais plus de ce détail. Donc on va mettre l'arc. Donc vous voyez, donc ça m'a libéré un peu de place. Hop. Et voilà, on a l'arc, ce qui va être pratique. Alors, suis-moi, on va aller vers les écuries, ici. Oui. Donc hop, écurie. Donc là, vous pouvez choisir les endroits où vous voulez vous rendre. Donc voyage rapide, vous avez les voyages simples et les voyages rapides. Voyage rapide, en fait, on vous épargne du déplacement. Vous avez un temps de chargement, vous arrivez directement à la destination. Si vous n'avez pas voyage rapide, c'est que vous devez vous taper tout le déplacement à cheval. Mais bon, vous n'avez rien à faire, donc c'est sympa. Donc là, vous pouvez aller directement en comté, dans le pays de Bray. Donc nous, on a encore des choses à faire ici, donc on va pas y aller pour le moment. Donc là, on va passer vraiment plusieurs épisodes dans les raies de Lune. On en a pour pas quelques épisodes, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc vous voyez, là, il y a encore des quêtes. Donc il y a des quêtes un peu partout. Hein, là, ici, c'est... Donc après, tu voulais... Donc on a vu l'ornement, donc l'ornementation. Et on va aller voir l'artisanat maintenant. Tu voulais parler de l'artisanat, donc... Hop.
il y a une quête C'est ici. ça. Me tendrez-vous Donc, une oreille bienvenue à amiable? Falatlan, Elrendil. Vous voyez la ville portuaire de Célondin en contrebas, au nord-ouest. Le refuge de Dillon se trouve un peu plus loin au nord. Mais vous désirez fabriquer des marchandises, vous entraîner à créer des objets utiles. Donc voilà, là il va vous proposer pour devenir artisan. Donc hop, pour ça il faut monter. Donc Hop. l'artisanat c'est vraiment, c'est pour casser le côté brutal du jeu, à tuer tout le temps des personnages. C'est ça. C'est sympa, on peut faire plein de choses, fabriquer des armes, ou au contraire être un érudit et étudier des documents anciens, apprendre des sorts, enfin des choses comme ça. Donc c'est cool. Donc il faut qu'on parle à celle-là, à la dame là. Hop. Bonjour à vous. Je suis heureuse de vous Donc voir. voilà, elle veut vous proposer de devenir artisan. Il Voilà. faut choisir une. Elle va vous proposer aussi de vous. Enfin, elle va vous aider à choisir une vocation. Faut aller Mm. voir le maître des apprentis pour ça. Donc là, il y avait un Il très très explique long que chaque texte. profession dispose de ses outils, alors ne soyez pas trop près de vos sous. Pour leur part, les novices se font un plaisir de vous vendre des méthodes de préparation. Donc voilà, équipez-vous des outils dont vous souhaitez pour servir et choisissez le poste de travail. Donc voilà. Alors on va commencer par choisir une spécialisation. Donc on va aller voir le maître des apprentis ici. On va Donc. faire votre équipement et celui des autres pour le moment. Voilà. Suis-la, La Mélone. quête qu'on avait tout à l'heure. Voulez-vous rester un peu? Ah, je peux pas. J'attendais votre arrivée et suis heureux que notre lettre vous ait bien trouvé. Je m'appelle C'est pas- Golfdinir, c'est avec un plaisir de faire votre connaissance. Et c'est lui qui va nous enseigner les bases de l'artisanat. Donc là, on a Donc voilà. plein de vocations. Vous pouvez choisir. Donc moi personnellement, je sais que je vais faire. Hop, faut que je trouve la fourbisseur, je pense. Donc fourbisseur, c'est pour être fabricant d'armes, prospecteur et menuisier. C'est ça. Moi, c'est celui que j'ai l'habitude de jouer, mais bon. J'ai jamais fait, hein. Là je connais aucun des sets qu'ils nous proposent. Donc, Alors enfin voilà, tu regardes ce que tu peux faire. Tout est utile en soi. Hein. Moi, je sais que voilà, j'aime bien avoir des bonnes armes, mais il y en a c'est qui. ce que je enfin, pensais, ouais. Mais il y en a qui aiment bien qui préfèrent les armures ou alors bosser sur les arcs ou au contraire sur des potions ou des bijoux, enfin des choses comme ça. Donc Je cherchais justement pour les arcs, mais je vois que fabricant d'armes, il n'y a pas... alors fabricant d'armes, ça va être menuisier en fait. Pour les arcs, c'est menuisier. C'est ça. Et donc, que ce soit fabricant d'armes fourbisseur ou fabricant d'armes historien, c'est la même chose? Alors en fait, donc ce qui va être différent, ça va être la méthode d'approche, on va dire. Donc par exemple, pour être fabricant, si vous voulez être un fabricant d'armes, donc on exclut les arcs, hein, parce que pour faire des arcs, ça va être menuisier. Donc si vous voulez des armes, le mieux c'est de prendre fourbisseur. Pourquoi? Parce que vous allez avoir vous allez être artisan prospecteur, donc vous allez récupérer les minerais dont vous avez besoin, et ensuite vous allez être fabricant d'armes. Donc c'est-à-dire que vous êtes vraiment, vous allez pouvoir vous autosuffire clairement, vous allez pouvoir fabriquer vos armes vous-même avec vos propres ressources. Mhm. Contrairement à un historien par exemple qui lui a les fonctions érudit, fabricant d'armes et fermier. Donc il peut lui aussi fabriquer des armes, mais pour les fabriquer il va falloir qu'il se procure les minerais. Donc il va falloir les acheter auprès de d'autres personnes. Donc c'est vrai que c'est moins pratique. Moi par exemple, vraiment si je veux mes propres armes, les fabriquer moi-même, donc je vais être fourbisseur. Ouais, bah je vais essayer la même chose, comme ça je vais découvrir. Je vous salue. Alors, les fourbisseurs sont capables de réaliser n'importe quelle sorte d'arme, c'est donc un excellent choix de profession pour ceux qui passent leur vie à se battre. Ils savent également extraire les métaux et les fondre, mais il leur faut se procurer du bois auprès de quelqu'un d'autre s'ils veulent fabriquer des armes telles qu'arcs ou épieux. Donc si on veut apprendre, il faut mettre s'entraîner, donc on va apprendre. Voilà, donc on a choisi la vocation. Il doit nous donner, voilà, donc là il nous présente les... Regarde, j'ai pas trop... moi j'ai choisi la vocation, donc maintenant on a 3 quêtes disponibles. Voilà, Donc c'est pour apprendre en fait les bases de chacune des trois j'ai trouvé des 3 professions. Donc on a 3 professions, t'as pris la même chose, la mienne que la mienne. oui, Vous pouvez changer vous pouvez changer avec le temps, bien entendu. Si vous changez avec le temps, vous n'avez plus accès à vos compétences que vous avez acquises. Et par exemple, si vous êtes fourbisseur, bien entendu, même si vous avez une hache, vous pouvez pas aller extraire du bois à côté. Donc on va récupérer les 3 quêtes. hop, c'est parti. Suis-la, Mélone. Donc Voulez-vous voilà, rester donc, un peu? donc là il y a la quête, donc profession de... Je sais plus c'était laquelle. Donc la On première, va qu'à prendre la première. Hop. c'était donc faut aller voir Aglanen dans le secteur des artisans.
Donc C'est voilà, ça. le prospecteur. Après la deuxième, c'est le menuisier. Il faut aller voir Maëva Vanen. laine d'haleine près de Auriez-vous un l'établi. moment à L'établi. m'accorder? Et le troisième, Je vous salue. Il faut aller Me voir tendrez-vous dans une oreille la amicale? style dans le secteur des artisans. Donc ils vont chacun vont vous donner des, enfin ils vont vous expliquer ce qu'il faut faire. Vous allez avoir des petites choses à faire. Donc hop, on va commencer par le fabricant d'armes. Donc dans la style fabricant d'armes novice, Comment puis-je vous aider? qui va vous donner une caisse c'est ça. avec les ingrédients nécessaires pour la fabrication d'une première arme. Hop. Donc la caisse, elle est voilà. Donc en fait, vous avez même obtenu les trois outils nécessaires pour votre Voilà, donc là j'ai ouvert la caisse de mon côté. Et on va avoir, donc voilà, donc là on a le guide du fourbisseur. Donc là ça doit être, voilà, ils expliquent comment on récolte la récolte des lames. D'accord. Donc il y a un grand test, on va l'épargner. Tout ce qui est fabrication, on verra un peu plus tard. Donc on a le marteau, la pioche. Ouais, donc là, il va falloir pour faire l'arme, il va falloir vous équiper du marteau. Donc. On double-clique sur le marteau. Et ensuite, donc qu'est-ce qu'on nous demande là? On nous demande de Oups. J'ai pas fait fabriquer de... une épée en bronze. Je crois que j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai appuyé, j'ai fait clic droit sur le marteau. Et tu l'as équipé, c'est tout, c'est bon. Ah c'est bon parce que je le voyais plus. Oui, c'est normal, il s'est équipé, c'est comme une arme en fait. Bon bah alors c'est bon. Hop, donc là vous allez vous sélectionner la forge. On sélectionne la Vous allez forge. vous allez dans prospecteur. Prospecteur. Apprenti. Oh pardon, excusez-moi. Vous allez dans fabricant d'armes, autant pour moi. Apprenti. Ah voilà. Et là on vous demande de faire une épée en bronze. Donc faut C'est chercher ça. l'épée en bronze. Donc là elle est dans arme de corps à corps, épée en bronze. Donc, vous voyez, il fallait 2 lingots de bronze pour la faire. Donc on les a puisqu'on est à 2 sur 2. Et là vous faites sur fabriquer tout. Et fabriquer. Et là donc ça, là c'est, voilà, ça se fait tout seul. Ça va pas être très très long. Hop. Voilà. Alors pourquoi ça ne fonctionne? Ouais, c'est bon, voilà, elle est bien. Bon alors Après. vous pouvez remarquer qu'elle est quand même plus puissante que les autres, donc c'est cool, que les choses que vous avez déjà. Alors elle est où? Elle est là. Donc voilà, donc 7,9 alors que nous on avait des choses qui étaient à 5. Donc on va aller la porter à Dotlacil. Que vous faut-il? On va vous... Ah, vous portez la lame, je peux la voir, blablabla, c'est du beau travail. Donc là on a fait notre première arme. C'est ça. Donc équipez-la parce qu'elle est vraiment pratique. Ah oui. Hop. Donc il nous Moi demande... j'enlève mon épée et je mets celle-là. Ah zut, j'ai pas enlevé la bonne chose. Hop, il faut que j'aille dedans. Donc en fait quand on fait un clic droit, ça enlève toujours la première arme, jamais la deuxième. C'est ça. Donc en fait là ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé la première arme alors que j'aurais dû enlever la deuxième. Voilà, donc là c'est mieux. Donc après, bah, comme on veut. Une préférence entre les deux autres professions? Bon, on va aller voir Hop, le fournisseur, il nous dit quoi lui là? Fournisseur, donc c'est pour la profession Présentation de la profession de prospecteur. Que vous Voilà, fait-il? alors ça va vraiment être votre... comment dire? Ça va être la profession la plus importante parce que vous avez besoin de vos minerais pour fabriquer vos armes. On verra plus tard pour les arcs, c'est pour les menuisiers, donc ça c'est cas à part. Donc pour vos armes, vous avez besoin de vos minerais. Donc pareil, il nous donne une caisse, hop, on va ouvrir. Voilà, donc pareil, hop, on a reçu les ingrédients, on ouvre la caisse. Donc Donc on là, il a nous quoi dit- dedans? Voilà, donc on a minerai de cuivre. Donc ce qu'il faut faire, vous allez vous équiper de votre pioche Hop, la pioche elle est là. et vous retournez à la forge. Et on retourne donc après à la forge. Vous cliquez sur prospecteur et vous fondez votre La forge. lingot de cuivre, donc vous fabriquez. La forge au secours, elle est où la forge? Elle est là. Hop. Alors il faut faire quoi? Le lingot de cuivre, il est où le lingot de cuivre? Prospecteur. Fonderie, le lingot de cuivre, on a les deux, fabriqués, hop c'est parti. Nickel. Alors, en plus, donc vu que vous récupérez votre lingot de cuivre, Hop. vous le gardez bien, hop. Donc il nous en faudra un deuxième pour faire une épée, donc pas de chance, on n'en a pas. Ouais. On retourne voir le fournisseur pour lui montrer. Donc on lui Que montre. puis-je faire pour vous? Donc il nous Et dit qu'on voilà. a fait du beau travail, comme tout à l'heure. Et voilà, on a fait le prospecteur. Donc on a une dernière affaire, c'est le menuisier.
Hop. Qui nous donne aussi Mais une comment? caisse. Il nous donne aussi une caisse qu'on va ouvrir. C'est parti. C'est bizarre, je te vois pas faire les... Je te vois pas quand... Ah, si, ça y est, je te vois ouvrir. J'allais dire, je te vois pas ouvrir les caisses. Si. Mais c'est parce que je te dis, là, j'ai vraiment... Donc là, on vous a donné des planches Hop. de sorbier Voilà, les fines planches de sorbier. et des bandelettes. Donc en fait, ces planches, vous allez Ici. pas pouvoir les fabriquer. Comme vous allez pas pouvoir extraire le bois et fabriquer ces planches. Donc les planches, vous allez devoir les acheter directement. Moi, je trouve que le petit inconvénient de menuisier, c'est qu'en plus des planches, on doit en plus se procurer des bandelettes de cuir, des choses comme ça. Donc vous allez fabriquer votre... Donc là, elle nous a demandé... Donc vous allez sur l'établi ici, là. Hop, suis-moi. Hop. L'établi. Je vais essayer de le prendre. Donc là, on va sur menuisier, apprenti. Vous équipez de votre... Ah oui, j'ai pas fait. De votre... De l'acier. voilà. Vous allez dans Après. menuisier. Hop, et vous choisissez. Donc... Il a dit qu'il voulait qu'on fasse un arc. Donc c'est une arme à distance, l'arc en sorbier. On a les deux fines planches, la bandelette, on fabrique. Donc là il est en train de le tailler. C'est dommage que ça soit plus totalement français, mais bon. Ok. Donc en plus on gagne de l'expérience, donc ça va permettre après de... Je suppose d'avoir de nouvelles compétences, d'avoir des nouvelles Oui. choses à faire. Alors oui, exact. J'ai oublié de préciser ça. Donc on va revenir dessus, là, si tu veux bien. J'y suis. Voilà, donc tu vois que pour chacune des trois... Hop, je vais m'en sortir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Profession. Oui, des 3 professions, donc vous avez des jauges à remplir. Donc pour le moment, il y en a une. En fait, il y a plusieurs niveaux. Donc moi, je sais que par exemple, avec mon elfe, je suis à 5 niveaux au-dessus d'apprenti, donc j'en suis à maître. Donc vous allez remplir ces jauges. Une fois que vous remplissez la première jauge, vous allez pouvoir passer au niveau d'après. Mais vous allez surtout pouvoir passer au niveau 2 de ce niveau-là, en fait. Il y a deux petites jauges par niveau. Donc bien entendu, plus vos 2 jauges sont remplies, enfin si vous avez rempli vos 2 jauges, vous allez beaucoup plus vite. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis en niveau maître ou expert, ouais, maître. Clairement, moi, pour me faire une dague en bronze, il me faut 1 seconde. Là, il faut un petit peu plus de temps. Voilà. Donc voilà. Donc là, bah, bien sûr, là, l'expérience, on a que 8 pour le prospecteur, on a 6 pour le menuisier et 6 pour le fabricant d'armes. Mais après, plus on développe ses compétences et plus, voilà. Mais ça doit Donc, prendre du temps. Voilà. Par contre, voilà, donc c'est bien évidemment, plus vous montez en niveau, plus c'est compliqué de passer au niveau supérieur. Vous voyez qu'il y a écrit le nombre d'expériences rapportées pour chaque... C'est écrit en fait le nombre, enfin ce que chaque chose rapporte comme expérience. Donc moi je me suis équipée de l'arc en l'occurrence. Donc avant, bah, moi je voulais lui parler avant de m'en équiper, mais hop, Ouais, il faut hein. je vais lui parler. Voilà. Donc hop, on termine. Donc il nous dit qu'on Mais fait du beau comment? travail. On a une prouesse qui a été accomplie. Donc c'est vocation fourbisseur niveau 1. Donc je pense que tu l'as aussi. Moi j'ai apprenti des lames. Là donc on a terminé les didacticiens, donc on a vocation fourbisseur niveau Oui, exact, 1. pardon, je croyais que tu parlais des titres. Du coup on a Et le gagné un titre titre. qu'on a gagné, apprenti des lames. Bon, on va le faire juste, voilà. Donc ça je découvre parce que moi je les avais pas fait. Donc on va s'équiper de l'arc. Alors normalement les objets... Ben non, pas là. Normalement ils brillent, mais là ils brillaient pas. Donc hop. Et voilà, conditions non remplies. Ah, je peux pas m'équiper de l'arc? Ça c'est bizarre. Cet objet sera retiré si vous ne corrigez pas cette condition. Je ne devrais pas être... Ben, j'y suis plus équipé de l'arc en F puisque j'ai l'arc en sorbier. Bah c'est bon alors, non? Ouais, j'ai pas compris son message, mais c'est pas grave. On verra bien si je suis déséquipé, on verra bien. Allez hop, on continue. On va pas Le perdre maître de des temps. apprentis, il nous dit, voilà. Donc vous avez appris Mike beaucoup de choses Vanen, sur les professions de auriez-vous fournisseurs, un on dirait moment bien, à c'est bien. m'accorder? Je vais vous donner une petit quelque chose en récompense. Donc donnez-moi un moment et revenez me parler. Donc il faut retourner le voir Tout donc de suite. maintenant en l'occurrence. Maigo Vanen, Parce qu'un petit moment, ça peut être tout de suite, donc c'est ça qui est bien. Donc j'ai entendu dire que vous aviez été remarquable et vous méritez donc une récompense adaptée. Tenez, prenez cet objet qui vous permettra d'exécuter n'importe quelle méthode de préparation de niveau apprenti. Votre récompense pour cette quête est un objet du magasin SDAO. Il s'agit d'une alternative aux ingrédients standards que l'on trouve dans le monde du jeu. Voilà, Grâce à donc en cet fait, objet- ce sont un peu des jokers en gros. Voilà. Et bien sûr, c'est dans le magasin, donc tout ce qui fait dans le magasin, c'est payant.
avec les points. Bon bah voilà, ils expliquent la Hop. bourse. Hop. Et voilà, donc on a... On est fini. combien au chrono là? Alors le chrono, on est à 30 minutes. On va peut-être s'arrêter là. J'aimerais juste montrer une dernière chose. Je te suis. Hop, et pour y aller, il faut passer par où? Il faut passer par là. Donc c'est pour montrer les... Hop. Comment dire? Les coffres. Ah, les coffres. Tu me vois? Ouais, je te vois. Je te suis de loin, mais... Tu me suis? non, je te suis plus. Ah oui, je te vois, ça y est. Attends. Non, je te suis. Hop, j'allais pas au même endroit que toi. Hop, c'est parti. Coucou. Donc en fait, les coffres, c'est les petites pièces qu'on voit là. Voilà. Et les coffres, Vous pouvez y stocker des choses. voilà. Comment puis-je vous aider? Donc en fait, on a une capacité de 0 sur 30 pour le coffre. Et on peut y mettre tout ce qu'on ne se sert pas. En Moi, l'occurrence- par exemple, je vais y mettre mes ornementations. J'ai pas envie de les jeter. Même si vous les jetez, vous pouvez quand même les porter. Hein. Mais bon, dès que vous les retirez définitivement de votre tenue, elles disparaissent. Moi, je vais y mettre mes ornementations et mes fioles de couleur aussi. Et puis, je vais me débarrasser de mes tomes de défense et des choses comme ça parce que je vais pas encore m'en servir. Puis moi, je donne des petits noms à mes coffres, comme ça, je me retrouve. Pourquoi t'en as plusieurs des coffres? Pour ça, T'en as plusieurs de coffres? oh, regarde, dans ton coffre, t'as plusieurs vignettes. Enfin, tu peux changer de coffre. Je sais pas, moi j'ai pour l'instant j'ai pas vu comment je peux changer. Coffre principal. Mais j'ai que coffre principal. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. D'accord? Hop. Ouais. Mais en fait, ouais, tu peux, oui, d'accord, t'as enfin 9, etc. coffre. Mais ça compte, ouais, t'as que 30 emplacements en tout. C'est ça. Donc moi, je leur donne des noms, comme ça, voilà, c'est pratique. Hop, tout ça, je le mets dans pharmacie parce que je vais pas m'en servir encore. Donc moi je trierai plus tard parce que comme j'ai beaucoup de choses, je suis en train d'essayer de prendre de l'avance par rapport à Alix. Parce que moi j'ai Voilà. des petites choses, j'avais tous les coffres des cadeaux d'anniversaire que je voulais, voilà. J'ai même le corps de Cavenin, je sais même pas ce que c'est pour plus un espoir, d'accord. Bon, Bon, ça commence à être des trucs un peu... oui, bon, je pense que je ferai du tri un peu plus tard. Donc on a aussi, moi j'ai aussi des petits trucs à vendre maintenant, donc je vais les vendre. Donc vous pouvez vendre aussi aux tenanciers des coffres. Donc je vais vendre mon arc en if. On en a acheté un pour rien tout à l'heure, c'est pas grave. Et ma lame ternie, hop. Et voilà, moi c'est Ah. bon, je suis prête. Que vous faut-il? Moi je vais vendre peut-être pas le lingot de cuivre, ça peut servir. Tout ça, hop, voilà, hop, c'est parti. On peut même, donc on peut racheter tant qu'on n'a pas quitté le jeu, on peut racheter. Une fois qu'on a quitté le jeu, enfin moi c'est comme ça que je me suis aperçu, je crois que c'était au bout d'un certain nombre de temps. Et apparemment une fois que tu te déconnectes et que tu te reconnectes, tu peux plus racheter tes objets. C'est ça. Ce qui m'a un peu surpris au Alors hop, début. attention. Hop. J'ai le jeu qui lag à nouveau. Donc vous voyez, il y a même des stockages partagés. Maegovan, Donc c'est parce qu'on peut partager Voilà. des choses. On peut partager. Enfin moi j'ai le stockage partagé. Je sais pas si tu dois l'avoir aussi. Je l'ai aussi, mais j'ai pas de capacité en fait. Moi il met 0 sur 20. Moi j'en ai pas du tout. D'accord. Donc voilà. Donc après c'est des choses qu'on peut mettre par rapport aux autres personnages qu'on a. Personnage. Il y a un dépôt de Donc je pense qu'on rangement. va que s'arrêter là puis-je peut-être. faire pour On vous? va s'arrêter là pour celui-ci d'épisode puisque ça fait presque 35 minutes. Ça doit faire 34 minutes à peu près. Donc voilà. Voilà. Donc il y a même l'agent de dépôt, mais je sais pas à quoi il sert. Donc on verra. Peut-être qu'on en parlera. Je sais pas Si, en fait, j'expliquerai au prochain si tu veux. Ok, bah alors voilà. Donc on reste là pour cet épisode. Merci Alix. Avec plaisir. Amusez-vous bien, portez-vous bien et à demain pour le prochain épisode. Ciao, ciao, ciao. Salut!